Manque de visibilité, crise récurrente entre les acteurs, absence de compétition. Voilà peu en quelques mots le triste visage des sports de combat au Togo. Malgré ces difficultés, il faut dire que les sports de combat ne cessent de faire découvrir de nouveaux talents, comme ce fut le cas le 17 novembre dernier lors de la toute première édition de la Nuit des Arts Martiaux. Pourquoi les sports de combat peinent à décoller au Togo et quelles solutions les différents acteurs du domaine envisagent-ils mettre en œuvre pour relever les défis que posent ces sports. Voilà, mesdames et messieurs, les grands as de ce nouveau numéro de votre émission Combat Africa que nous consacrons cette semaine au sport de combat. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur de recevoir Boudjou Baba Nadjombe. Il est le champion ouest-africain en MMA. Bonjour Nadjombe. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Notre second invité, lui, n'est jamais monté sur un ring, mais il maîtrise bien le tatami, puisqu'il est le secrétaire général de la Fédération togolaise de karaté. Il s'appelle Monsieur Apan Johnson. Bonjour Monsieur Apan Johnson. Oui, bonjour. Je dirais que je monte régulièrement sur le ring puisque je suis arbitre international de karaté. Voilà. Comment se porte votre club Bassaï Rio? Oui, ça se porte à merveille. On était même pas plus qu'hier à l'entraînement. Ça va. Avec vous, mesdames, messieurs, avec vous, chers invités, nous allons faire une petite immersion dans le monde des sports de combat. Mais avant, je vous propose de regarder ce reportage que notre équipe a réalisé sur la première édition de la Nuit des Arts Martiaux. C'était le 17 novembre dernier au terrain de basketball de Lomé. Le Togo a abrité le 17 novembre dernier la première édition de sa Nuit des Arts Martiaux, une manifestation organisée par l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, à l'occasion de ses 45 ans d'existence. Un tatami copieusement installé, des acteurs bien préparés, prêts à démontrer leur savoir-faire. Tout a été bien concocté pour la réussite de cette première édition de la Nuit des Arts Martiaux. De l'aïkido au karaté en passant par le viet vo dao ou encore le judo, ce sont au total 14 disciplines que le public sportif loméen a eu à découvrir pour sa plus grande satisfaction. Selon les initiateurs, il s'agit à travers l'organisation de cet événement de faire découvrir au public ces parents pauvres du sport togolais et de susciter des vocations parmi la jeunesse. On nous a souvent tassé de faire la part belle aux autres disciplines, notamment au football et au basket. Aujourd'hui, il y a eu la première édition de la Nuit des Arts Martiaux. Donc je crois qu'on est comblé. Vous avez vu que c'est une belle soirée avec de très bonnes démonstrations teintées de présentations d'artistes que nous connaissons très bien. Et je pense que ça va être pérennisé. L'année prochaine, nous allons faire plus avec les moyens. Je pense qu'on peut quand même soulever les montagnes. Un objectif de la JST que les autorités sportives togolaises comptent soutenir afin de permettre au Togo de valoriser les autres sports. Étant dans le domaine, c'est des disciplines que j'ai déjà eu la chance de découvrir. Mais je dis encore une fois merci à la JST parce que ça a permis à la jeunesse et à la population de les découvrir véritablement dans leur pratique, dans leur spécificité et surtout dans les avantages que l'on a à pratiquer ces genres d'arts martiaux. Les arts martiaux contribuent fortement à la formation du caractère et de la personnalité au-delà de tout. Donc je dis sincèrement félicitations à la JST. Et tel que je l'ai dit au niveau de mon discours, le ministère souhaite que ces genres d'activités soient pérennisés pour le bien de notre sport. Emportés dans les cultures exotiques de la Chine, du Japon, du Vietnam ou encore du Thaïlande, les pratiquants des arts martiaux ont offert au public près de 3 heures de démonstration à couper le souffle et ne cachent pas leur satisfaction. Je félicite l'organisateur parce que ce n'est pas fameux. S'il faudrait prendre la responsabilité de toutes ces disciplines en charge et venir organiser que la soirée soit vraiment plaisante ce soir, je lui jette des fleurs. La Nuit des Arts Martiaux, c'est une très belle initiative prise par l'association togolaise des journalistes sportifs AJST. Ça nous a beaucoup plu parce que ça nous a permis de donner une certaine image du karaté que nous pratiquons. Parce que depuis longtemps, les gens se faisaient une fausse image du karaté. On prenait les karatékas pour des bandits de grand chemin, des indisciplinés, tout et tout. Alors que le karaté, en fait, enseigne l'humilité, la discipline, le respect, la gestion, beaucoup de choses. Je dirais que c'est une édition qui fait en fait la lumière sur le monde des arts martiaux au Togo. Parce que les arts martiaux, c'est
c'est ce qui est relégué carrément au second plan. Mais aujourd'hui, la lumière est faite là-dessus. Au cours de cette soirée, le public a eu droit également à une brève démonstration du MMA, le Mixed Martial Arts, en prélude à l'édition 2019 de Lomé Fight Night, le plus grand événement de soirée de combat au Togo. Alors, retour sur ce plateau. Nadjombe, vous venez de voir ce reportage sur la nuit des arts martiaux. Vous étiez présent d'ailleurs. Vous qui êtes aujourd'hui le porte-flambeau d'un sport quasiment méconnu au Togo, quel regard portez-vous sur un tel événement? Je dis bravo à ceux qui ont pensé à organiser cet événement. C'est une opportunité pour nous, les athlètes, les sportifs togolais, de démontrer en quelque sorte notre art, de parler, de faire comprendre aux gens que ce n'est pas en fait un sport de violence, un sport de bandits, mais c'est un sport comme tous les autres sports et on peut vivre de ça, on peut apprendre la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de choses que ça donne et on sensibilise la population avec ce genre d'événement. Monsieur Johnson, vous n'étiez pas là, vous étiez à l'extérieur, à l'étranger, oui. Mais vous avez eu écho de cette première édition de la nuit des arts martiaux, votre appréciation? Oui, bien évidemment, puisque mon club y a participé. Et donc, depuis le lieu où j'étais, on m'envoyait les vidéos par WhatsApp. Donc, je suivais tout ce qui se passait pratiquement en direct. Je dirais d'abord que c'était un rêve que beaucoup de gens nourrissaient d'organiser la nuit des arts martiaux au Togo. Et quand l'association des journalistes sportifs du Togo a pris l'initiative, certains, comme moi par exemple, nous les avons soutenus parce que l'organiser en rêve est une chose, mais l'organiser réellement en est une autre. Parce que pour organiser un tel événement, il faut beaucoup de moyens. Il faut les acteurs qui doivent y participer pour l'animer, etc. Et donc, il y a lieu de jeter des fleurs à l'association sportive des Togo qui a pris l'initiative. Vous étiez impliqué dans l'organisation? Oui, j'étais impliqué dans l'organisation, mais disons un peu en catimini, puisque j'avais aussi le projet. Donc, quand j'ai eu vent de ce que l'association des sports voulait le faire, donc ça m'a intéressé d'apporter tout ce que j'ai planifié, les acteurs que j'avais contactés en ce temps-là et tout. Et donc, je dirais en quelque sorte que j'ai quand même été impliqué plus ou moins. Et donc, chapeau quand même pour la première édition par rapport d'abord à la mobilisation des participants, du public. Y revenir. Merci. Nadjombe, pour vous aujourd'hui qui pratiquez le MMA, c'est quoi pratiquer un sport de combat au Togo? Est-ce une profession ou juste une activité qu'on peut faire pour le plaisir? Je dirais que c'est une profession, mais ça dépend de comment les autres prennent ce qu'ils font comme sport. Moi, c'est une profession pour moi, le MMA, parce que je vis de ça. Tout ce que j'ai réalisé actuellement, je le fais grâce à l'argent que j'ai eu, aux revenus des combats que j'ai faits et tout. Vous êtes bien payé? Très bien, pour le moment. Ouais. Et je pense que je peux encore avoir plus si je m'y mets encore plus. C'était pas une passion parce que premièrement, je ne connaissais pas le MMA. Je faisais la boxe anglaise. Donc j'ai déjà fait des compétitions ici à Lomé, au Palais des Congrès de Kara, le campus boxe. Donc, j'ai rencontré le coach Henri, avec qui j'ai commencé les entraînements. Et quand il y a eu la première compétition à Accra, il m'a intégré, donc on est parti. Et là, ça a marché, et là, c'est parti. Nous allons revenir un peu sur votre parcours à la matière. Monsieur Johnson, comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui le fait que les sports de combat peinent à décoller au Togo? Je ne prends peut-être pas l'approche sous l'angle de la peine à décoller. Je dirais plutôt à
éclore. Voilà. Parce que pour aujourd'hui, faire le sport, n'importe quel type de sport, il faut les moyens. Et tant qu'on choisit une discipline et arriver à un moment, on veut en faire, bon, quand c'est juste pour le plaisir de se maintenir, là on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de moyens. Mais quand on veut vraiment aller à l'étape amateur, professionnelle de la chose, il faut vraiment assez de moyens. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Moi, je dis, quand je prends le karaté que je pratique, il y a 45 ans que moi, je fais le karaté. Et quand je prends le karaté, j'ai vu l'évolution du karaté. Et le karaté étant une science, du moment où la science évolue, la discipline aussi a évolué. Et donc aujourd'hui, quand nous on a commencé le karaté, on ne sait rien de la diététique du sport. On pratiquait, on se rentrait dedans, tranquillement, on rentre à la maison, on prend la pâte comme tout le monde et puis bon, on se couche tranquillement. Mais aujourd'hui, quand vous voulez pratiquer la même discipline à un niveau donné, il y a des contraintes. Et ces contraintes ne peuvent être résolues que par les moyens financiers. Et donc, quand on n'a pas les moyens aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un sport de haut niveau, par exemple. Aujourd'hui, le karaté est devenu pratiquement une discipline olympique. Hier, ce n'était pas une discipline olympique. Donc, les données ont changé autour du karaté aujourd'hui. Parce qu'il y a le ranking qu'il faut faire. Et quand il faut faire le ranking, il faut participer à un certain nombre de compétitions retenues par la Fédération mondiale. Et pour y participer, l'implication, c'est quoi? C'est les moyens. Donc, c'est dire que autour de la chose, fondamentalement, la base, c'est les moyens. Le second aspect que je peux aborder, c'est la formation des formateurs. On a beau avoir les moyens, si on suppose qu'on en a, si les formateurs ne sont pas qualifiés pour produire des athlètes de très haut niveau. Les formateurs ne sont pas bien formés, c'est ça? Je dis, tout est aujourd'hui en perpétuelle révolution. Voilà. Le niveau que nous, nos formateurs avaient, je te jure que nous, aujourd'hui, on a peut-être 5 fois le niveau qu'ils avaient quand ils nous entraînaient. Tu vois? Et donc, si demain, ceux que nous formons aujourd'hui doivent devenir des coachs, il faut qu'ils s'attendent à être meilleurs que nous. Et ça demande des moyens. Ça demande, quand je dis, par exemple, je veux inviter un expert en karaté pour venir nous former, l'expert doit avoir son per diem, on doit le loger et tout ça. Et mine de rien, vous allez avoisiner les 5 millions pour peut-être une formation de 3-4 jours. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens, forcément. Najombe, vous qui pratiquez le MMA aujourd'hui, quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés dans l'exercice de votre profession? Le frère vient de le dire, c'est le niveau, la formation et chaque fois, il y a certaines étapes qu'il faut graver. Donc, à chaque fois que tu vois que le niveau où tu t'entraînes, tu es toujours au même niveau, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Tu vois? Par exemple, en Europe, il y a des formateurs, il y a des gens qui sont spécialisés au sol, en judo. Il y a des gens qui font le samba, il y a des gens qui font la boxe thaï. Chacun a sa spécialité. Et ils ont des techniques qu'ils ont développées peut-être au cours des combats qu'ils ont fait. Ils ont fait des expériences, ils ont corrigé certaines choses, ils ont ramené des plus. Et ces gens, quand tu les côtoies, quand tu arrives à avoir un stage, une formation avec ces gens, tu as un plus. Et c'est là que le niveau grimpe. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'on combat ici au Togo, au Bénin, au Ghana, au Cameroun, c'est toujours le même niveau. Vous n'êtes pas confronté aujourd'hui aux problèmes logistiques, matériels. Vous n'avez pas ce genre de problème? Bon, juste un peu, mais pas tellement. Le problème vraiment se situe au niveau des stages, des formations. Voilà où se situe le problème. Alors, Najombe, lorsqu'on regarde un peu votre parcours, on se rend compte que vous avez pratiqué le football pendant environ 10 ans avant de venir dans le sport de combat. Comment jugez-vous aujourd'hui l'organisation autour des compétitions dans les sports de combat? Je peux dire qu'ils ont une très bonne organisation. Les combattants sont avertis, sont mis dans
les combattants sont avertis, ils sont mis dans une bonne idéologie par rapport à leur combat. Tu connais ton adversaire, tu connais ta catégorie, les visites techniques, et les visites médicales et autres. Donc, je dirais que l'organisation est parfaite. Et pour la prime aussi, c'est abordable. Et que pensez-vous de l'organisation autour du football? Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à quitter le football? Le football, pour moi, c'était ma passion d'enfance. J'étais enfant, je rêvais de devenir un grand joueur. Mais avec les réalités auxquelles tu te confrontes quand tu grandis, tu vois que c'est pas la même chose. C'était quoi les réalités justement? Les équipements, tu les payes toi-même, tu vas sur le terrain, tu joues, tu finis un match, tu n'as pas gagné, tu as que des reproches. On ne te qualifie pas, on te fait des reproches, des insultes. Et les primes, c'est juste des miettes. C'est pas de vraies primes pour un joueur. Avec ces primes, tu ne peux même pas te laver, tu ne peux même pas payer le savon, ton logement, tu ne peux rien faire avec ces primes. Monsieur Akon Johnson, aujourd'hui, la réalité est là. Les sports de combat, l'organisation autour des sports de combat, c'est pas vraiment ça. Hein. Aujourd'hui, vous qui faites partie d'une fédération de karaté, à qui peut-on imputer cette responsabilité? Cette responsabilité a imputé à tout le monde. À tous les niveaux, il y a quelque chose qui cloche. Quand on a une fédération, on est supposé avoir un accompagnement de l'État. S'il n'y a pas cet accompagnement, on ne peut pas organiser des activités. Parce que organiser des activités à l'attention des athlètes nécessite des moyens. Maintenant, quand on est responsable de la fédération et qu'on n'a pas d'initiative, on a aussi quelque chose qui ne va pas là-bas. Et quand on est athlète et qu'on attend tout de la fédération, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi je dis, le tort est partagé. Maintenant, il y a lieu, comme je l'ai proposé d'ailleurs, pas plus que la semaine dernière, il y a lieu aujourd'hui qu'on fasse les états généraux des sports de combat. Moi je l'ai proposé pour le karaté, pour qu'on puisse faire le diagnostic et savoir ce qui nous revient d'abord en tant que responsable de la discipline et ce qui revient aussi aux acteurs, aux différents acteurs. Ne serait-ce que ça, je trouve que ce serait un pas vers l'avant. Et à partir de cet instant, maintenant, on va voir comment se réorganiser, comment chercher les moyens. Et puis, bien évidemment, au Togo, tout le monde court vers l'État. Les sponsors, ils sont rares. J'en connais quelque chose. Tu vois, c'est toute une politique sportive qui manque pour je ne dirais pas que des sports de combat, pour le sport en général. Mais comme nous sommes dans le sport de combat, et nous sommes d'ailleurs les derniers de la classe, hein, quand l'État veut tourner un regard vers le sport, c'est le foot qui ramasse la plus grande partie. Et quand après vous sollicitez, on dit, bah, écoute, le foot a tout pris, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien. Donc voilà un peu la situation de façon, je ne la brosse pas négativement, mais c'est une question de responsabilité. Alors, à côté de cette mauvaise organisation d'Adombe, vous qui pratiquez ces sports de combat, il y a également, à côté de cette mauvaise organisation, des crises répétitives au sein des associations et fédérations. Vous pratiquez un sport qui ne dispose pas de fédération jusqu'alors. Comment arrivez-vous à organiser des compétitions? Ça, c'est pas une question à laquelle je dois répondre parce que c'est une question qui doit être posée au coach. Parce que c'est lui le promoteur, c'est lui qui organise les compétitions ici au Togo. Et je pense que c'est avec l'appui des sponsors. C'est avec l'appui de certains sponsors comme Canal et beaucoup d'autres, Onomo, Telonomo. Beaucoup quand vous le faites, qui ont la volonté de voir évoluer les athlètes togolais. Quand vous leur faites appel, ils n'hésitent pas, ils ne sont pas réticents? Non, ils ne sont pas réticents parce que c'est
ces genres de personnes, ce sont des gens qui aiment le sport, le combat, qui ont une certaine amour et qui ont déjà fait des observations et savent qu'il y a beaucoup de talent au Togo, il y a beaucoup de jeunes qui se donnent à fond dans certaines disciplines et ils ont juste besoin d'un coup de pouce pour pouvoir briller, pour pouvoir émerveiller. La fédération dont vous êtes le secrétaire général, la fédération de karaté, a été minée pendant longtemps, environ 10 ans, entre 2004 et 2015, par une crise interne avec un bureau contesté. Aujourd'hui, c'est la fédération de karaté, de boxe qui est également minée par une crise interne. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine des crises récurrentes au sein des associations et fédérations de sport de combat? Je serai plus à l'aise en parlant de ce qui concerne le karaté, puisque c'est là où je maîtrise mieux la maison. Quand je prends notre fédération, pendant longtemps, ça a été d'abord une crise de gestion. Une crise de gestion due au fait que les dirigeants d'alors se faisaient élire en réalité par des clubs qui n'existent que sur du papier. C'est-à-dire qu'on a créé des clubs fictifs et ces clubs ne sont là qu'à des fins électoralistes. Donc voilà ce que nous avions en ce temps-là combattu pendant longtemps. Et comme quand ils sont élus, ils sont considérés par les autorités comme étant les porte-parole de la discipline. Donc vous qui constatez, vous qui criez votre ras-le-bol de cette façon de faire les choses, on ne vous écoute pas trop. Voilà la raison pour laquelle la crise a perduré au niveau de la fédération du karaté. Je ne dirais pas que c'est réglé aujourd'hui, mais nous avons essayé de nous mettre ensemble pour faire un bureau consensuel et voir dans quelle mesure corriger ces choses. Je reconnais que ça n'a pas été entièrement fait à l'heure où je vous parle, mais nous n'arriverons pas à la fin de notre mandat sans pouvoir les corriger, parce que je ne verrai pas alors quel est l'intérêt, par exemple pour moi, d'intégrer le bureau en sachant que c'est ce que je dénonçais pendant une dizaine d'années. Donc la crise en réalité tourne autour du fait que on veut se maintenir, même si on n'est pas trop aimé par la majorité, on essaie de tout faire pour se maintenir. Et voilà le système qui a été mis en place de clubs fictifs qu'on a. On se lève un bon matin, on vous dit que nous avons plus d'une soixantaine de clubs. Et sur le terrain, on constate qu'on n'a même pas une vingtaine, ou tout au plus une trentaine. Donc vous voyez, le chiffre est multiplié par 2. Et quand vous présentez aux élections, c'est vite fait, vous êtes battu, on se moque de vous. Et en sachant que c'est des clubs fictifs qui élisent les dirigeants. Et donc, je crois que sous peu, toute cette histoire va finir. Je le souhaite aussi pour ces fédérations, d'autres fédérations qui ont connu ou qui connaissent encore ce genre de problème. Je souhaite énormément que solution puisse être trouvée, parce que ça n'arrange pas en fait la discipline. Parce que quand on ne se sent pas dans les dirigeants, quelle que soit la compétence qu'on a, on préfère aller se faire voir ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, il a quitté le foot pour le MMA. Aujourd'hui, il se sent mieux, il a dit tout à l'heure, il se sent mieux dans le MMA. Peut-être qu'en foot, peut-être c'est le roi Pelé togolais qu'on a là. Et qu'on a perdu du fait qu'il n'y a pas d'accompagnement, il y a tout. Donc voilà des raisons, des petites raisons qui font qu'on perd les talents. Tu vois, moi je te donne un exemple du karaté. J'ai formé un élève du karaté avec un objectif: tu vas gagner au championnat d'Afrique. On n'a jamais eu les moyens d'aller au championnat d'Afrique jusqu'à l'heure où je vous parle. Moi, j'y vais en tant qu'arbitre. Mais aucun athlète togolais n'a été au championnat d'Afrique du karaté. C'est grave. Ah voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui est fait justement pour... Tant qu'on n'a pas les moyens financiers
pour les envoyer. Là, j'ai failli la dernière fois être recalé parce que nous avons des arrêts de cotisation vis-à-vis des organisations, vis-à-vis de l'UFAC, vis-à-vis de la Fédération mondiale, qu'on n'a pas payé il y a plus d'une dizaine d'années. Donc voilà un peu les problèmes autour du sport chez nous, qu'il faut régler si on veut vraiment mettre les gens à l'aise, si on veut attirer. Parce que n'oubliez pas, quand quelqu'un va voir Najombe et il trouve que il est devenu star de MMA, je vous jure, 2, 3 enfants vont vouloir être comme Najombe. Il est déjà la star. Hein. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que dans toutes les disciplines sportives, c'est quoi? Moi, je vois, j'ai un autre exemple. Il y a en basket, l'autre là, Jordan, l'américain. J'enseignais le karaté au lycée français. Au moment où Jordan était dans l'air. Quand je viens au cours, 2, 3, ils quittent pour aller au basket. La prochaine fois, 2, 3, ils quittent pour aller parce qu'il veut se ressembler à Michael Jordan. Au finish, je me retrouvais avec 2 personnes en face. Tout le monde est parti au basket. Donc les enfants, ils ont toujours un leader, ils ont toujours tendance à se retrouver dans quelqu'un qui est de haut niveau, dans une star qu'on voit à la télé tout le temps. Voilà, donc il faut organiser le sport de manière à ce que l'on puisse, orienter les enfants à assurer la relève dans cette discipline-là. Voilà un peu, c'est un constat, mais si on fait le constat et qu'on n'apporte jamais de solution, ça ne rime à rien. On va toujours rester là. Voilà. Alors, Najombe, vous n'avez pas encore de fédération en MMA. Est-ce que vous avez entrepris des démarches en ce sens? Oui, nous avons entrepris des démarches dans ce sens. Nous avons une association avec laquelle le coach... Il faut au moins des clubs dans le domaine pour lancer la procédure. Est-ce que pour le moment c'est Pete Bougil seul qui organise l'événement? Et comment vous êtes constitué en association? L'association est créée par le coach, donc je ne pourrais pas dire avec combien de clubs ou bien combien de coachs ils se sont constitués pour le faire, parce qu'il est déjà dans un groupe où il y a le président de la fédération du Cameroun, le président de la fédération de MMA du Ghana. Donc c'est un groupe qu'ils ont créé. Je pense que c'est par rapport à ce groupe qu'ils ont créé leur association. Alors, donc ça va venir. Aux jeunes d'ici et d'ailleurs qui vous prennent comme modèle et qui veulent prendre des exemples sur vous, est-ce que vous pouvez les rassurer aujourd'hui qu'on peut vivre des sports de combat en étant au Togo ou en Afrique? Je dirais que je suis un témoignage vivant pour eux. Pour la plupart d'entre eux qui me connaissent, ils savent qu'il y a eu une évolution, un changement, et je pourrais encore leur confirmer qu'on peut vivre de ça. Et il va falloir que tu te battes dur, parce que pour être une grande personne, il faut braver des épreuves, il faut batailler, il faut tout le temps se réveiller et continuer par se battre jusqu'à arriver à la destination finale qui est la réussite. Vous avez déjà participé aux compétitions internationales. Il y a un événement, une compétition en vue en Afrique du Sud très prochainement. Est-ce que vous vous êtes inscrit dans cette logique à l'avenir? Oui, je me suis déjà inscrit. Moi, je dis souvent, je n'ai pas de limite. Peu importe que ce soit en Europe, en Afrique, partout où je mettrai pied, le drapeau togolais va toujours flotter haut. Ils seront toujours étonnés de voir un Togolais à ce stade. Parce que dans tous les pays où je suis parti, que ce soit au Ghana, ils se posent la question, est-ce que tu es sûr que tu es Togolais? Je dis oui. La deuxième question, c'est, tu as évolué au Togo? Je dis oui. Ils sont étonnés, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est parce que j'ai fait une belle prestation, mes combats sont toujours propres et nickel. Alors, monsieur Antoine Johnson, comment faire aujourd'hui pour que les sports de combat puissent se faire une place au soleil? D'abord, il faut réorganiser les associations et fédérations, pas sur le plan administratif, hein, mais il faut quand même, c'est pour ça que je proposais les états généraux.
qu'on puisse réfléchir à la manière dont on va faire pour porter haut ces différentes disciplines sportives. Par contre, je voulais revenir sur une question que vous avez posée à Anna Djambé. Au karaté, je ne sais pas si un athlète au karaté va gagner une médaille d'or sur un championnat et va voir sa vie changer par rapport, parce que malheureusement au karaté, nous n'avons pas la formule de MMA où les organisateurs proposent de l'argent à ceux qui gagnent. Nous, on n'a pas encore cette formule. C'est pour ça que quand il disait que, comme conseil aux jeunes, alors là, il risque de voir tous les jeunes aller au MMA si l'intention c'est de gagner de l'argent, c'est de faire du professionnalisme. Nous, on ne l'a pas. Même moi, en tant qu'arbitre, je ne peux pas vous dire sincèrement que je gagne de l'argent avec mon titre d'arbitre international. Non. Non. Donc, je dis peut-être que ça va venir, ou peut-être que ceux-là que je forme aujourd'hui pourront en profiter demain en tant que des professionnels de la chose. On verra bien. Je rappelle que vous êtes le promoteur de Karaté Challenge. Ça a été l'événement de cette année? Oui, la 6e édition s'est tenue le 22 décembre dernier avec la participation de 2 pays frères, le Bénin et le Ghana. Le Niger a décidé au dernier moment, puisqu'il y avait les élections qui étaient à la veille de notre événement. Donc il se dit, comme ils venaient de loin, bon, ils préfèrent ajourner leur participation et le remettre à l'année prochaine. Donc on espère les retrouver l'année prochaine sur l'événement, Inch'Allah. Néanmoins, l'événement a été bien organisé, réussi. Bon, je suis le promoteur de l'événement. Je ne peux pas dire, comme on le dit, on ne peut pas danser, s'apprécier. Vous avez le soutien des autorités togolaises? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que ce n'est pas un événement où j'implique les autorités en tant que telles. Je laisse des cas d'invitation aux autorités. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne viennent pas. Quoi qu'il en soit, c'est un événement que nous faisons depuis 6 ans et qui a pris de l'ampleur au fil des années, hein, parce qu'on a commencé tout petit. Aujourd'hui, c'est devenu un événement international. Et mieux encore, il y a d'autres pays qui sollicitent, qui réclament leur invitation. Donc, j'espère que l'année prochaine, on aura plus de pays participants. Et pourquoi pas, d'ici à la 10e édition, que ça soit même un événement inscrit au programme de la Fédération mondiale ou au moins de l'Union africaine des fédérations. On l'espère vraiment. On l'espère vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui est à revoir aujourd'hui pour favoriser l'émergence des sports de combat au Togo? Bon, je pourrais dire, peut solliciter l'apport des sponsors, que les sponsors puissent voir au-delà qu'ils puissent avoir une grande vision à travers les combattants et les sportifs togolais, et qu'ils investissent, ils ne seront pas déçus. Alors, et s'il vous fallait envoyer un message au pouvoir public par rapport à la promotion des sports de combat au Togo? Moi, je ne mets pas de l'huile sur le feu, mais j'essaie de trouver une solution. Parce que si aujourd'hui je représente le Togo dans le MMA, ce n'est pas pour dire que le gouvernement ne m'a pas fait ceci parce que c'est comme ça, parce que ça doit être comme ça. Mais c'est le plus que moi je peux apporter à mon pays, c'est ce que je fais. Donc je fais mes compétitions, et si le gouvernement décide un jour d'apporter son plus, il serait toujours la bienvenue. Ouais. Alors, monsieur Antoine Johnson, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Un mot pour conclure? Ce serait un mot d'espoir. Un mot d'espoir, d'abord à l'endroit des autorités, pour qu'on puisse oublier un peu le foot au profit des sports de combat. Et en particulier le karaté, puisque lui fait le MMA, je ne vais pas plaider pour ça, mais pour sa cause. Parce que moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est
qu'on puisse préparer les enfants, faire d'eux des talents et qu'ils ne puissent pas avoir l'opportunité de s'exprimer au point où ils s'éteignent un jour sans rien faire, moi ça me fait mal. Parce que Nadjambe ne me démentirait pas, il n'est pas resté bras croisés pour devenir champion est-africain de MMA. Quand on parle de sport de combat, d'abord c'est la rigueur dans ton travail et c'est la régularité du travail qui produit un résultat. Maintenant, si on prend des enfants qu'on entraîne, qu'on coach pendant des années avec l'objectif qu'ils feront un nom pour le Togo et qu'on n'a pas l'opportunité de les exploiter jusqu'à ce qu'ils ne s'éteignent, ça fait mal. La deuxième chose, moi je lance un appel aux autorités pour qu'ils puissent investir plutôt dans les disciplines où on a des engagements individuels. C'est-à-dire quand je prends le foot, c'est un engagement collectif. C'est une équipe qui gagne. Mais dans les sports de combat, les gens gagnent individuellement. Donc quand on envoie 11 personnes sur un terrain de foot, 11 dans un sport de combat, on a la possibilité de gagner 11 médailles avec les gens qui sont en sport de combat. Mais une médaille, même si on en donne à tout le monde, le titre, il est un. Voilà. Donc, moi, il y a des pays qui ont compris. Et quand on va, par exemple, aux Jeux africains, à ces regroupements, tu vas voir les gens, ils mettent en athlétisme, ils mettent beaucoup de personnes là où on peut gagner en différentes catégories. Et au finish, quand on va comptabiliser les médailles, vous allez voir les pays là qui sont au top parce qu'ils ont gagné, ils ont raflé des médailles dans différentes catégories. Donc, je crois qu'il va falloir aussi qu'on adopte une certaine politique dans ce sens, en aidant les sports de combat, en faisant la promotion au niveau des sports de combat, pour qu'on ait des talents dans les différentes catégories. Voilà. Et encore les filles. Ça c'est vraiment important. C'est important parce qu'on a très peu de filles qui sont dans les sports de combat. Tu vois? Et ça, si on fait des promotions pour ça, et si on invite des athlètes féminins qui viennent prester ici, peut-être même diriger, former, mais les filles se disent, oh, attends, donc ça veut dire qu'une femme peut arriver à tel niveau. Voilà. Les filles n'ont pas d'exemple en la matière ici, parce qu'il n'y a pas de femmes de très haut niveau dans la discipline, etc. Donc voilà un peu, pour conclure, moi, mon souhait. Et ça va plus à l'endroit de nos autorités qui ont plus de moyens pour vraiment investir dans le sport. Merci pour ces invitations. Nadjambe, un mot de fin pour conclure et justement votre actualité. Je vais juste faire un petit ajout à ce que mon grand frère a dit. C'est ça en fait, pour faire développer les sports de combat, il faut juste les mettre au même niveau que le sport. Parce que je pense le Togo, les sports de combat ont rapporté plus de médailles, plus de trophées que le football. Il y a des champions d'Afrique, des champions. Ouais, il y a des champions d'Afrique, la boxe anglaise, le karaté, le MMA. Il y a beaucoup de champions. Par contre, le football, je pense qu'on investit beaucoup là-bas, mais on n'a pas un bon revenu par rapport à. Je préfère qu'ils équilibrent, qu'ils fassent un peu équilibrer la balance au niveau du football et les sports de combat. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses. On aura beaucoup de champions, beaucoup plus de professionnels à l'étranger. Par exemple, quand je vois le UFC, le combat de UFC, et je vois le Camerounais, Francis Ngannou, ou bien Israël, le Nigérian qui boxe, je dis, c'est ça en fait quand on fait la promotion dans son pays et que les athlètes émergent et arrivent à se hisser au sommet dans un autre pays, par exemple en Europe. Ça fait la fierté du pays quand ils montent sur un ring avec son drapeau et tout. Donc je pense que le Togo peut aussi être à cette étape quand ils vont comprendre qu'il faut juste aider les athlètes, les sportifs, les sports de combat en fait en général. Votre actualité justement pour finir. J'ai un combat en avril en Afrique du Sud et c'est un championnat de ma catégorie. Il y a 8 combattants pour qui est la finale
et une ceinture. Donc on n'est pas 4 par poule. On a 4 combats en 3 jours et je pense que la ceinture va venir au Togo. Vous êtes remis de votre défaite de l'édition précédente de le Fight Night? C'était pas une défaite. Moi je me dis j'ai appris et j'ai commis une erreur. Et j'ai déjà corrigé cette erreur parce que j'ai fait un combat moins d'1 mois. Normalement, je dois faire 3 mois avant de faire un autre combat. J'ai perdu le 23 novembre et j'ai refait un combat le 23 décembre à Cotonou face à un Russe. Et j'ai fait 45 secondes. Premier round, je l'ai mis KO. Un knockout. Donc c'est le timing qui a fait que vous n'avez pas bien combattu la dernière fois, c'est ça? Non, ce n'était pas le timing, c'était juste une erreur de ma part que je ne vais pas dévoiler, mais je vais juste garder ça pour moi et c'est une grande leçon que j'ai appris. Et je ne pense pas que je vais la refaire. Merci Nyaliombe, merci. Mais laisse-moi lui dire bonne chance, parce que si en avril, avril c'est demain, si en avril il a un combat à livrer, ben, je lui dis toutes nos prières l'accompagnent. Bonne chance Nyaliombe. Merci messieurs. C'est sûr, c'est notre espoir que nous clôturons cette émission. Merci de nous avoir suivis sur les antennes de Stade Afrique. À très bientôt.